Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique pour deux projets de règlement, le 1861-24 et le 1860... il y en a trois, en fait. Il y en a trois, il y en a plus que je pensais. Il y en a trois. D'accord, je me suis fait joindre tôt. Le 1862-24 et le 1863-24. Alors, avant d'aller plus loin, je vais signifier les présences. Je vais commencer à ma gauche avec Sylvain. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. Geneviève Gaffière-Adjointe. Bonsoir. Hugo, directeur de l'aménagement du territoire. Bonsoir. Yacine, conseiller principal de l'aménagement du territoire. Et Nancy, directrice générale. Alors, on va aller tout de suite. Yacine, je te lance la balle pour le premier projet de règlement. Le 1861-24. Bonjour. Bienvenue aujourd'hui à notre consultation publique. On a trois projets de règlement, comme a dit M. le maire. On aime ça avoir des gens, parce que des fois, on est tout seul. Merci d'être là. Je vais commencer avec le premier projet de règlement. C'est un projet de règlement qui modifie le règlement de zonage 1528-17. En fait, il touche 4 points. Donc, premièrement, on vient modifier les règles d'interprétation des grilles des spécifications, les dispositions relatives à la classe d'usage, commerce et services reliés à l'automobile, les normes d'implantation du cours anglais et les normes d'affichage pour le bureau à domicile. Plus précisément, quand on vient dire qu'on modifie les règles d'interprétation des grilles d'usage, c'est tout simplement, dans le fond, de faire en sorte que les dispositions particulières qu'on ajoute aux grilles, je vais vulgariser pour mieux vous expliquer, en gros, une grille de spécification, c'est une manière, dans le fond, de montrer qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis dans chacune des zones du territoire de la ville de Saint-Constant. Parce que le territoire de la ville est divisé en plusieurs zones. Dans ces grilles-là, des fois, on a des usages qui sont permis d'office, mais on a aussi des usages qui peuvent être permis spécifiquement. Donc, à ce moment-là, il y avait une problématique dans l'interprétation, c'est que dès qu'on mettait un usage permis spécifiquement, ben là, ça enlevait tous les autres usages qui étaient permis, puis c'était seulement l'usage spécifiquement permis qui restait valide. Donc, on est venu juste modifier l'interprétation pour faire en sorte que ça soit une addition. Donc, tous les usages qui sont là d'office, quand tu viens ajouter ton usage spécifiquement permis, ben, c'est une addition à ce qui est déjà permis. Après, pour le deuxième point, on venait tout simplement enlever une note en bas de page dans la section qui parlait des usages permis pour le commerce automobile. En gros, ce que ça disait, c'est que du moment que tu avais, tu ne pouvais pas avoir comme usage principal de la vente de véhicules usagés. Donc là, à ce moment-là, il fallait absolument que tu ailles la vente de véhicules neufs pour avoir de la vente de véhicules usagés. Donc, on est venu juste scinder les deux pour dire, ben, oui, tu peux les faire en même temps, mais tu peux en faire un. Ou l'autre. Un ou l'autre. OK, je comprends. Le troisième, dans le fond, c'est d'abroger l'obligation que les cours anglais soient seulement situés en cours avant. En gros, on a un règlement actuellement qui permet d'avoir des logements pour certaines typologies en cours anglais. C'est-à-dire que c'est des logements qui sont enfoncés dans le sol à 59 cm. Par contre, dans notre dernière réglementation, avant la proposition que vous voyez aujourd'hui, c'est qu'on obligeait, pour les typologies de triplex et duplex, d'avoir la cour anglaise en avant. Par contre, lorsqu'on recevait des projets, etc., on voyait que les gens voulaient aussi aller vers l'arrière, ça crée une certaine intimité aussi pour rentrer dans son logement, etc. Donc c'est pour ça qu'on vient modifier cet aspect-là de la réglementation pour donner aussi l'option d'avoir des cours anglaises en arrière également. Et le dernier point, dans le fond, par rapport aux enseignes de bureaux à domicile, on a une réglementation ici à Saint-Constant qui permet d'avoir des bureaux à domicile chez soi. Donc, c'est principalement des bureaux de professionnels, la comptabilité, un avocat, etc. Et on avait aussi des normes par rapport à comment s'afficher. Donc, comment se faire une affiche. Malheureusement, ces affiches avant ne permettaient pas beaucoup d'informations. On ne pouvait pas mettre beaucoup d'informations. Donc, on est juste venu modifier notre réglementation afin de permettre, par exemple, des informations comme tout simple, le nom, l'adresse, le site Internet, numéro de téléphone, adresse courriel, la profession de l'occupant d'un bâtiment ou l'usage exercé dans le bâtiment. Donc, ça fait le tour du premier projet de règlement. Donc, le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire sur les articles 2, 3 et 4.
Donc, il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone ou l'ensemble de la municipalité, le cas échéant, avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier certains objets des règlements de zonage. Ce recours est réalisable en transmettant au greffier une demande à cet effet et signée par les personnes intéressées. À la suite de la consultation publique, le Conseil adoptera un second projet de règlement incluant s'il y a lieu des changements. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville indiquant l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande, l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes est habile à signer une demande, être domicilié ou être propriétaire d'un immeuble ou être occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires sont énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Une demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition identifiée à l'approbation des personnes habiles à voter concernées. La demande doit porter la signature des personnes intéressées. On avait des questions au projet de règlement. Pas de questions sur ce projet-là? Non. Si vous en vient, n'hésitez pas. Donc, on va aller au deuxième projet de règlement, le 1862-24. Donc, Yacine, lâche pas, tu fais bien ça. Donc, deuxième projet de règlement, modifier encore le règlement de zonage 1528-17 afin de modifier les hauteurs autorisées pour les bâtiments de l'usage d'usines de fabrication de ciment dans la zone A717. En fait, je vous explique, c'est qu'on a reçu une demande de modification réglementaire de la part de l'usine Lafarge qui se trouve dans la zone A717. Et eux, dans le fond, dans une optique de rénovation et d'agrandissement de leur usine pour arriver à un résultat où est-ce qu'il y aurait 0 émission de CO2, ben à ce moment-là, il y a des choses à faire dans notre réglementation, puisque notre réglementation est bloquée en termes de hauteur pour les agrandissements, que ce soit pour leur cheminée, etc. Donc, pour pouvoir remédier à la situation, nous, on n'avait pas d'autre choix que d'enlever les hauteurs pour cette zone-là. On s'entend, c'est une zone, on va la voir tout à l'heure, qui est quand même très très loin sur le territoire, là, est bornée par la municipalité de Saint-Mathieu, la municipalité de Saint-Philippe. Vous avez dans le fond le chemin Saint-François-Xavier qui l'aborde du côté ouest. Puis en haut, ben, dans le fond, c'est une grosse zone aussi agricole qu'on a à la ville de Saint-Constant. Donc, c'est une zone qui est quand même très très loin par rapport au périmètre urbain. Lafarge est là depuis très très longtemps et elle occupe toute la zone A717. Donc c'est un peu ça l'esprit de la modification. Là, la seule modification, je le redis encore, c'est vraiment on retire les hauteurs en mètres et en étage pour l'usage de fabrication, usine de fabrication aussi. Donc, le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit l'article 1, et c'est les mêmes règles que j'ai expliquées plus tôt. Est-ce qu'il y a des questions sur Lafarge? Pour ceux qui connaissaient Lafarge, complètement, ils sont là depuis les années 60 là, à peu près, dans ce coin-là. Puis c'est eux qui, quand on connaît le lac des Fées maintenant, mais c'est eux qui avaient commencé à... Ça appartenait à Lafarge à l'époque. C'est eux qui avaient commencé à creuser. En fait, si ça avait fonctionné, là, il n'y avait pas eu de veine d'eau. Lafarge ne serait pas là-bas, il serait ici. Hein. Ça aurait changé vraiment la configuration de Saint-Constant, mais là, ils ont frappé une veine d'eau. Il y avait d'autres terrains là-bas qui se sont installés où ils sont présentement. Puis c'est là qu'on connaît Lafarge depuis ce temps-là. Ils sont venus nous voir il y a 2 ans, Hugo, à peu près, pour parler du projet. Un projet quand même assez ambitieux, là, de presque 300 millions d'investissements qui parlaient à l'époque, pour complètement rénover l'usine puis la rendre environnementale, en fait. Puis là, on est habitué de voir les 2 cheminées, là, donc ça va disparaître pour avoir une grande cheminée là, dans leur nouveau procédé qu'ils veulent faire. La cheminée est un peu plus haute à cause de l'émission des... Alors, c'est ça qu'ils veulent faire, en fait. Donc, il y avait une problématique d'auteur dans la réglementation. Puis, mais je suis content que ce projet, parce que je n'en ai plus vraiment entendu parler depuis qu'on les a rencontrés quelques fois, puis ils ont présenté ça. On est allé les voir même. Mais je suis content de voir qu'ils passent à l'action, vraiment. Parce que c'est un projet pilote qu'ils faisaient au niveau de Lafarge et Haute-Seine.
Fait que, alors, ben, tant mieux. Je suis vraiment content de voir que ça va se traduire sur le territoire. Et donc, le dernier projet de règlement, le 1863-24. Donc, vas-y, Yassine. Donc, dernier projet de règlement aujourd'hui, 1863-24, modifiant le règlement de zonage 1528-17 afin de modifier les hauteurs autorisées pour les bâtiments dans la zone MS 305. Donc, je vous explique l'essence du projet de règlement, c'est qu'on vient proposer une hauteur de 7 étages pour les usages 20 logements et plus, avec une possibilité de mixité avec des usages commerciaux. Je vais vous montrer la zone où elle se situe. En gros, la zone qui est touchée, c'est la zone ici qui est verte. Vous avez la rue Saint-Pierre ici, rue La Chapelle ici. Donc c'est vraiment au coin, en face, vous avez l'ancien 222. Puis ici, vous avez la rue Baudry, juste pour vous situer un peu là, où est-ce que c'est la zone. En gros, la modification, elle découle d'une demande qu'on a reçue, une demande de modification réglementaire. On propose cette modification aujourd'hui pour, bien sûr, par rapport à une demande qu'on a reçue, mais aussi dans le secteur, que ce soit en face au 222, il y a déjà un 7 étages qui est approuvé, qui s'en vient. De l'autre côté, on a du 4 et du 5 étages. Bien sûr, on reste toujours sur Saint-Pierre, donc on ne va pas en arrière. Donc c'est vraiment une zone qui donne pignon sur Saint-Pierre. Et ce que ça va amener dans le fond, c'est que ça va amener des projets avec une possibilité de mixité qui vont redynamiser la rue Saint-Pierre, surtout proche de la 132. Est-ce que ça inclut décibels et jusqu'au chum? C'est un peu ça que décibels et le chum, ils sont déjà dans la zone du 222, qui est déjà prévue pour du 7 étages. Ils sont déjà dedans, ok, je crois. Nous, vraiment, on touche la zone qui est plus en bas avec le garage. Ah, le garage. L'ancien terrain de Modomax. À décibels, c'est le MS 301. Oui, c'est ça, c'est la zone du 22 décibels. Puis, tu as la MS 35, en gros, tu as le terrain du garage, tu as Modomax, il y a un triplex de couleur blanche. Puis après, tu as deux multis qui sont un à côté de l'autre, qui sont de 3 étages. Ça inclut ces terrains-là, plus du côté de la chapelle, tu as le terrain où il y a deux duplex, puis tu as un terrain qui est vacant à côté. Donc là, ça fait comme un genre de triangle qui est inclus dans la... Cette zone-là existe déjà. On vient juste changer la hauteur. C'était combien, hein? Avant, c'était 3 ou 4 de mémoire. C'était 4. 4 étages. 4 étages, quelqu'un vient aussi pour aller vers du 7. Parce qu'il y en a à côté. Parce qu'il y en a à côté de la zone, du D22. Oui, puis c'est aussi pignon sur Saint-Pierre. Non, je comprends. Puis aussi, l'avantage qu'on a avec le règlement avec lequel on travaille, c'est qu'on a un règlement qui s'appelle le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ce règlement-là, il nous aide beaucoup à assurer l'intégration de tout bâtiment à son environnement immédiat. Parce qu'on sait pertinemment que du côté de la chapelle, quand on va un peu plus loin, là, on a des maisons qui sont unifamiliales, etc. Là, c'est sûr et certain que ce règlement-là va aider beaucoup à l'intégration, que ce soit, on a souvent vécu ça, des bâtiments qui se font en escalier, qui vont avec une moins basse hauteur vers les maisons unifamiliales, ce qui fait en sorte que ça ne nuit pas à la jouissance des terrains, des propriétaires qui sont là. Et on a aussi des règlements par rapport à des zones d'enfants. C'est quoi des zones d'enfants? C'est on crée des zones de verdure de haute densité pour créer une intimité entre le projet existant et le nouveau projet existant. Ça fait le tour du projet de règlement. Donc, le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit l'article 1, et c'est les mêmes règles que j'ai mentionnées plus tôt. Avez-vous des questions? Oui, j'ai des questions. Allez-y. La circulation, on en fait quoi? Parce que 7 étages, les deux côtés, on va se faire bombarder déjà là qu'on a de la difficulté avec la circulation. Ça m'inquiète beaucoup. Savoir qu'il va y avoir 2 blocs de 7 étages au coin de La Chapelle et Saint-Pierre, quand on va pouvoir sortir de notre petit quartier. On va attacher le sucre avec la roche parce que ça ne sortira pas facilement. Puis encore là, j'ai de la misère avec ça, les 7 étages de 2 côtés de la rue de La Chapelle.
Vraiment, là, ça m'inquiète énormément. Pour la circulation, en fait, ça va être un travail qu'on va faire avec le ministère des Transports, comme on a fait actuellement. Vous avez vu qu'il y a un nouveau feu sur Saint-Pierre qui s'est ajouté dans les dernières années. C'est tout simplement, on s'ajuste selon la quantité de circulation, les besoins de déplacement. Donc, on ajoute des feux selon les besoins. La ville de Saint-Constant fait la même chose. Sur Saint-Régis, au fond, près de la 730, on a ajouté un feu de circulation. C'est tout simplement qu'on s'ajuste selon la circulation. Mais on est sur Saint-Pierre. Des études de circulation. Avoir un feu de circulation sur Saint-Pierre 132, avoir un autre feu de circulation sur La Chapelle, un autre sur Baudry, et c'est toujours basé sur des études de circulation qui sont faites par des ingénieurs. C'est toujours, on va chercher toujours les documents requis à chaque fois quand on a un projet, on va valider tout ça. Donc, ça ne fera pas exception à la règle dans ce cas-là. Ce projet-là va faire la même chose. Une étude de circulation va démontrer les besoins en circulation. On travaille avec le ministère des Transports parce que c'est leur route. Saint-Pierre, ça leur appartient. Et qu'on travaille aussi avec eux autres là-dessus. Oui, mais la Chapelle, elle appartient à Saint-Constant. Exact, mais là, je parlais de Saint-Pierre. Oui, mais je suis d'accord, mais les gens qui vont habiter là, oui. Ils vont déborder. Déjà là, les gens qui habitent, qui ont des foyers de l'autre côté de la rue Saint-Pierre, viennent se stationner sur Bélanger et sur La Chapelle. Fait qu'à un moment donné, là, il faut regarder. Comme là, la problématique qu'on a actuellement au point de Lantou et Guy, on va la retrouver encore au point de La Chapelle, Lantou et Saint-Pierre. Ça va être C'est sûr, c'est des choses qu'il faut travailler avec les propriétaires, puis effectivement, il va y avoir du stationnement sur rue, c'est possible. Ce que j'allais dire qui était important de préciser, c'est qu'on a quand même des développements aussi au niveau de la bretelle qui n'ont pas été encore construits au point de. Ça, c'est Sainte-Catherine, je sais pas. Saint-Pierre. T'as pas. Saint-Pierre. Pas le champ. Oui, le champ. Oui, c'est ça, mais c'est Sainte-Catherine, on a zéro pouvoir là-dessus. Pas non plus. Mais il y avait quand même des Ce que je ne comprends pas, c'est que le monsieur vient de dire que la rue Saint-Pierre, la 132, c'est le ministère des Transports. Oui. Sainte-Catherine, c'est quoi? Non, c'est sur le territoire de Sainte-Catherine. D'accord, mais il faut qu'il se passe quelque chose, là. Si ces routes-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est le territoire d'une chute qui appartient à Sainte-Catherine. Oui, je suis d'accord. La bretelle. Ça s'en vient, c'est déjà réglé, ça. Ça, c'est réglé. En fait, la petite histoire de la bretelle est assez. Elle dure depuis à peu près 8 ans, en fait. OK? Donc, le ministère des Transports ne voulait rien faire avec ça, parce qu'il a toujours dit, nous, on attend le boulevard urbain. OK? C'est un projet d'ensemble, on ne touchera jamais à ça. Nous, on s'est battus, on a fait assez de travail avec Sainte-Catherine pour faire des échanges de terrain. On s'est rendu même jusqu'à l'élection du territoire, juste de la bretelle, pour vous dire, si ça s'en vient chez nous, on va faire la bretelle, ça va se régler là. Ça va être chez nous, on ne va pas intervenir. Ça a été refusé par le ministère des Affaires municipales, OK? Parce que quand tu fais une élection de territoire, il faut que l'autre, généralement, soit d'accord. Fait que, et nous, on a essayé de bypasser le processus en disant, regardez, on sait que Sainte-Catherine ne sera pas d'accord, mais c'est une question de sécurité, une question de fluidité, puis il faut absolument que nous, on ait ce territoire-là pour agir là-dessus. OK? C'est ça tout l'argumentaire qu'on a proposé au ministère des Affaires municipales. Et ils ont quand même appelé Sainte-Catherine pour dire, est-ce que vous acceptiez de céder ce territoire-là à Saint-Constant? Et la réponse était non. OK? Alors, la dernière option, c'était de rebrasser les cartes qu'on a brassées plusieurs fois en 8 ans avec le ministère des Transports, toujours avec la même réponse. Bois urbain, on travaille là-dessus. Et puis là, c'était Mme Mécan qui était députée et ministre à l'époque aussi. Et puis, on a eu des rencontres avec Mme Mécan plusieurs fois. Puis là, je disais à Mme Mécan, regardez, notre dernière carte, c'est l'annexion pour nous permettre de faire le travail chez nous. Ça n'a pas fonctionné. C'est pas de bon sens que le ministère s'entête à vouloir garder ce projet-là dans le bois urbain. Ça n'a juste pas de bon sens. Je pense qu'ils peuvent faire les deux, le bois urbain, et extraire ça pour faire un projet spécial et l'inclure éventuellement. Tu sais, je pense que les gens, on est intelligents. On peut faire un projet puis faire en sorte que ça ne sera pas défait quand le bois urbain va passer. On peut le réfléchir, mais le faire en dehors du bois urbain. Finalement, j'avais demandé une rencontre avec le ministre Bonnardel à l'époque, qui était au transport. Et puis, on a réussi à avoir cette rencontre-là avec toute son équipe. Et puis, on a réussi, Mme Mécan et moi, à faire en sorte que ce projet-là soit extrait du boulevard urbain. Donc, ils ont comme segmenté, ils ont mis une équipe là-dessus. Et puis là, ils s'en vont, je pense, en appel d'offres en 2025. Ils ont exproprié. Quand c'est marqué vendu, là, c'est pas Francis Lavoie qui a vendu au ministère des Transports. Il a vendu en arrière, mais pas sur le coin. Le coin est en train d'être exproprié
vers le ministère des Transports. Fait que, donc, la bretelle va être faite, je dirais, 2025-2026, mais c'est déjà réglé, c'est déjà un carton, tout marche. Mais ça a pris à peu près 7-8 ans de travail là-dessus. Ça va bouger beaucoup, ça. Oui, exact. Oui, tout à fait, absolument. L'intersection. Oui. Ça va aider la circulation sur la le projet en question va sûrement nuire à notre environnement dans notre quartier. Oui, au niveau de la circulation. C'est parce que c'est la réalité qu'on vit. On se reconnaît. Ben oui, c'est ça. On est la rue Bélanger, la chapelle. L'Ancto, exact. Ce qu'on vit déjà avec les gros bâtiments qu'il y a eu du côté de Guy, c'est que la circulation déborde dans le quartier. Tu sais, avant, c'était un quartier paisible. Oui. Là, ça l'est moins parce que les autos passent pour sauver les lumières. Mais en fait, ils veulent sauver le chum qui n'a pas de bretelles. Encore ça déborde un peu de notre côté. Ça, c'est un point. Puis c'est certain que amener de plus en plus vigilant. On parlait d'escalier tantôt, mais on l'arrête tout l'escalier, dans le sens où la chapelle, dans les discussions qu'on a eues, pouvait sembler une espèce de barrière. Mais tu sais, là, on est encore à traverser la ligne pour aller pour un cercle. Là, c'est ça qui commence à être inquiétant. C'est ce qu'on vit nous le matin, même s'il y a des circulations. On a de la difficulté les matins à sortir de notre rue pour aller porter nos enfants à l'école parce que c'est à côté. Même s'il y a un feu de circulation, il va falloir en mettre un au coin de la chapelle, il va falloir en mettre un au coin de Guy, sinon le monde déborde de notre côté, puis ça coupe les lumières, puis ça va faire probablement la même chose aussi. C'est sûr que pour nous, c'est un enjeu. Mm-hmm. Est-ce que ça a été considéré de l'autre côté, de dire, OK, l'escalier, on l'arrête justement s'il y a eu un 7 étages à la MS 501? Ben, en fait, on n'est pas rendu là, parce que la demande, le demandeur dépose sa demande au niveau de la réglementation. Là, on n'est pas dans le projet, on ne l'a pas encore vu. Donc, lui prépare son projet, mais il ne nous l'a pas déposé. Donc, je ne peux pas répondre à cette question-là. C'est jusque où? Non, je ne pourrais pas répondre. Non, c'est ça. Le principe d'escalier, c'est un principe qu'on peut appliquer n'importe où. Pas juste là, mais on peut l'appliquer n'importe où. Dans ce cas-ci, on n'a pas vu le projet. Ce qu'on lui a clairement dit, c'est que si tu penses aller vers un 7 étages, ben, il va falloir que tu restes sur le coin de Saint-Pierre, ça c'est sûr. Tu ne penses pas que tu vas te diriger vers le fond du terrain. La même discussion qu'on avait eue avec le 222, on lui a dit si tu penses faire un 7 étages, tu vas rester sur le coin de Saint-Pierre. Tu n'en iras pas dans le fond. Ça, c'est les discussions qu'on a eues. Après ça, on n'a pas vu le projet pour la zone qui nous concerne ce soir, ça on ne l'a pas vu encore. Parce que la demande, il commence par faire une demande pour voir jusqu'où il va pouvoir aller dans son projet. Fait que je ne pourrais pas encore répondre à ça. Le gouvernement, ça nous inquiète quand même. Parce que oui, tout à fait, je comprends. C'est sur l'Ancto puis Guy. Là, ce que vous me dites, on a dit de pas aller sur le terrain, mais sur l'Ancto, vous avez été dans le cours arrière, des gens en tabarouette, l'escalier base d'un 4 étages à la piscine creusée de la dent. Oui, mais là, on ne parle pas d'un projet aussi dense que lorsqu'on joue avec du 4, 5, 6 étages, on est capable vraiment de le moduler versus triplex, 4 logements, etc. C'est plus difficile. Je parle c'est un 30 logements. Oui. Dans la rencontre, je sais de quoi tu parles, je vais répondre à ça. Dans la rencontre, ça, le projet qui a été présenté au CCU, le promoteur, au début, il mettait ses gros bâtiments à l'arrière. Et c'était pas des 4, en avant c'était des 7 ou des 6, des 7. Il mettait les 7 en arrière, puis il mettait les 5 de côté à côté du ultramar. C'est nous, avec l'urbanisme, on disait non, tu vas. C'est là qu'on a une dégradation. Vous allez dire, c'est pas comme on pense, mais le moins élevé est en arrière, proche des maisons. Vous allez dire, c'est 4 étages, mais il aurait pu avoir un 7 là. On a dit, non, ton 7, tu vas le mettre sur Saint-Pierre. Il a changé son projet pour le ramener comme ça. Mais, pour année? C'est 5, je pense. Je pense que c'est 5, c'est pas un 7. 5 en haut, 5 en avant, puis 4 en arrière. Il y a une échelle, il y a eu une dégradation. C'est sûr que ça va descendre à 3, quand tu joues la corde. Ça veut dire qu'il y a un plan pour où il y avait 222, au bord de la chapelle, il y a un autre plan aussi. C'est deux zones, hein, c'est ça? C'est 2 zones, c'est ça. Tu peux juste leur montrer, s'il te plaît. Si on revient à la zone, c'est 2 zones distinctes, effectivement. Ça en gros, le 252, c'est dans la zone ici en haut, la MS 301 qui est connectée avec le chum ici.
Puis la MS 305 là, que vous voyez ici, ça c'est là où est-ce qu'il y a Le 222. Non, le 222 ici. Ça, c'est où est-ce que Le 222 est ici. Le rouge, j'ai des. La Saint-Pierre, on pense où? Vous Là? voyez La la, Saint-Pierre est ici. vous voyez la patte, là, l'espèce de drôle de patte ici, là? Ouais. C'est l'arrière, l'espèce de stationnement du 222 qui s'en va vers le fond, là. C'est cette patte-là. C'est le stationnement du 222. Donc, il est vraiment dans la première zone près de la 132. Puis la zone qu'on parle ce soir, c'est la MS 305. Donc, coin Saint-Pierre. Et elle se rend jusqu'au. Il y a une espèce de 8 logements en rentrant sur la chapelle à droite, là, qui est un peu mauvaise mine. Là. Et le terrain juste après, il est vacant. La zone s'arrête là. Ça inclut le terrain vacant? Oui, ça inclut le terrain vacant. La zone s'arrête après le terrain vacant. Après ça, on est dans la zone de plus basse densité, là, qui est la H307. Les maisons qui sont là, les autres, elles en parlent. Donc, la zone ce soir, c'est juste après le terrain vacant. Au terrain vacant, L6. Ouais, Elle sent sur le terrain. Elle arrête. Sur le terrain vacant et dedans. Oui, oui, il est dedans. oui. C'est quand même gros. Oui, oui, c'est beau. Là, quand on parle de mixité, c'est-tu ce qui est en train de se bâtir avec son point de Canadian Tire, avec comme 6 étages de logement, un étage? Ça pourrait. En fait, C'est ça le principe de mixité. la mixité avait toujours été sur la rue Saint-Pierre. Il y a toujours le premier étage qu'on demandait, je dis toujours demandait, du commercial, mais ça n'a jamais pris forme parce que c'est compliqué de faire du commercial de plus en plus sur Saint-Pierre. Là. C'est beaucoup plus à 132. On le voit avec le Proform qui est à Delson, là, qui les autres sont en train de faire du commercial au rez-de-chaussée. On dirait que les gens veulent plus aller sur 132, malgré la réglementation qui demande une mixité. On avait même l'obligation avant sur Saint-Pierre, on l'avait ça dans nos règlements. On disait, tu construis un bâtiment 3-4 étages sur Saint-Pierre, je t'oblige à faire du commercial au rez-de-chaussée. Ça fonctionnait jamais. Jamais, jamais, jamais. Puis vous voyez les résultats. Ce n'était que du résidentiel. Personne ne voulait faire du commercial au rez-de-chaussée. Personne. Donc, à un moment donné, on a abdiqué et on a dit, bon, ben, on va le permettre, mais pas l'obliger. Puis même encore aujourd'hui, c'est difficile. Parce qu'en fait, pour faire du pouce sur ce que Hugo disait, c'est une problématique de financement au final, parce que quand les constructeurs font du résidentiel, ils peuvent aller chercher un financement près de la SCHL, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de financement actuellement avec des corporations comme ça pour du commercial. Donc, avec tous les coûts qui explosent, etc., toute la conjoncture actuelle, c'est rendu difficile de faire du commercial. Oui, il y en a qui se font, mais actuellement, c'est des gros joueurs qui vont venir installer du commercial. Les entrepreneurs, les constructeurs là, qui vont plus dans la moyenne densité, c'est tout difficile pour eux. Le fonctionnement, madame, vous avez lu tantôt, fonctionnement référendaire, tout ça. C'est quoi? On parle des zones adjacentes. Oui. C'est quoi le fonctionnement de la demande? Vous le repréciser, s'il vous plaît? Oui, bien, fais juste expliquer. Ben, il va y avoir un avis public, en fait, là, qui va expliquer vraiment toutes les règles. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez appeler aussi, là, puis on va vous répondre. Ça. Okay. Vous avez un délai dans la vie publique. Là. C'est pas. C'est à partir de quand? À partir d'aujourd'hui? Non, non, non. Non, c'est après la publication. C'est ça, il va y avoir un second projet. Il va y avoir un second projet de règlement. Ensuite, il va y avoir un avis public. Parce que quand on fait une consultation comme ça, puis il y a des questions de même, ça se peut que on brasse les cartes autrement. C'est dans ce sens-là. OK? Donc, on prend tout ça ce soir, on réfléchit. Eux, ils vont être challengés par moi personnellement à partir de demain. OK? C'est un peu comme ça que ça fonctionne. J'apprécie, merci. Vous comprenez que c'est en lien avec les discussions. Ben, absolument. Absolument. En fait, on a ces discussions-là de notre côté, puis on se dit, bon, c'est l'escalier, on peut-tu. En fait, vous avez raison, puis je suis très sensible à ça, puis c'est pour ça que je suis content que vous soyez là ce soir. Moi, je l'avais vu, le projet, là. Je pose des questions comme si je ne suis pas au courant, mais je suis quand même au courant, là. J'essaie de susciter un peu le questionnement de tout le monde. Et puis, je suis très sensible à ça, puis je ne veux pas qu'on fasse de move tant aussi longtemps qu'on n'a pas travaillé tout le monde ensemble ce que je me suis engagé à faire, OK? Fait que, donc, ça on est dans oui, je sais qu'on est sur Saint-Pierre, mais on est quand même dans un périmètre qu'il faut travailler comme il faut ensemble, là. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas travaillé comme il faut, c'est pas ça du tout. De toute façon, c'est une demande. Okay. Vous l'avez travaillé comme il faut avec des paramètres qu'on a tous déjà discutés, là.
Ceci étant dit, maintenant, comment on peut travailler autrement? J'aurais dû plus dire autrement que comme il faut, parce que tout le monde travaille comme il faut, là, avec les paramètres qu'on a. Mais comment on peut travailler autrement avec la rencontre qu'on a eue ensemble pour le secteur qui est là. Fait que c'est pour ça que je dis demain, je vais challenger un petit peu tout le monde en fonction de ce qu'on a déjà eu comme conversation. Puis je le fais en toute gentillesse en passant. Je suis pas en train de dire que demain, tout le monde, on travaille bien, tout le monde ensemble et tout ça, puis on se challenge et tout ça, puis c'est correct, puis on est là comme ça pour se challenger. Mais il y a un secteur, on s'est déjà rencontré là-dessus, des enjeux importants. Puis oui, on a tous des impératifs là-dedans, mais comment on peut travailler autrement ce secteur-là? Puis effectivement, c'est une demande du promoteur, mais c'est pas à cause qu'il y a une demande qu'on est obligé de dire oui. Okay? C'est pas juste la circulation oui. de promoteur. Exact. C'est la circulation de gens. Oui. Je veux dire, chez nous, on est très tranquille, on est comme la paix. Oui. Puis là, il y a du monde tout le temps. Qui se promène, c'est sûr. Chez nous, je vais être très honnête avec vous. Ça arrivait souvent qu'on se couchait le soir et la porte d'en avant restait ouverte. C'est comme, on n'avait pas peur, on était en sécurité dans le petit quartier parce qu'il n'y avait personne là. Mais maintenant, j'ai fait installer un bon système d'alarme parce que il y a du people en 5 ans. Mais si je comprends. On trouve 2 autres blocs de 7 étages ou environ dans un périmètre restreint. C'est la densité de la population va augmenter beaucoup, puis le risque de notre côté, en tant que propriétaire, va augmenter avec ça. Tout à fait. C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Mais en fait, je comprends tout ça. Mais pour la densification, ça, c'est un impératif qu'on a tous. Là. C'est comme moi je reste dans les villes, tout près des nouveaux développements. Avant, j'avais personne. Maintenant, il y a toujours des gens qui se promènent, qui prennent des marches. Ça fait partie de ma nouvelle réalité à nous aussi. Ceci étant dit... Les marches, c'est intéressant, sauf que chez eux, chez mon voisin qui est sur le coin de Guy et Bélanger, ben, c'est rendu des endroits où les chiens font leurs besoins. Les gens ne les ramassent pas. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui me fait chier? C'est un phénomène. Qu'est-ce qui me fait chier? C'est quand ils ont dit qu'ils faisaient ces condos-là sur Saint-Pierre, quand on regardait pas mais quand ils décrivaient les logements, combien ça coûtait, c'était clairement indiqué pas d'animaux. Fait que ça vient chercher. Parce que moi, j'ai un chien à la maison, puis la marde, je la ramasse. Oui, moi aussi, c'est pareil. Puis, je peux comprendre des gens qui n'ont pas d'animaux, puis qui n'en veulent pas sur leur terrain. Il y en a sur son terrain, de M. Surguy, puis Bélanger, là, il y en a là. Je comprends. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose. En fait, ça, c'est du savoir-vivre, en fait. Puis ça, j'ai difficile à l'expliquer aux gens. Moi, j'en vois... À côté de la boîte à mal, là... Je promène mon chien, puis des fois, j'en vois en avant, puis il ne ramasse même pas. C'est fou comme ça. Je comprends pas. C'est qu'au début, quand on bâtit ça, c'était défendu les animaux. Je ne comprends pas qu'est-ce qui a changé. Je ne sais pas si vous êtes capable d'approcher le monsieur qui détient ces... Non, on n'a pas de pouvoir. En fait, sur le fait le choix d'un propriétaire de Louis. Avec chien ou pas chien, malheureusement. Ça serait intrusif. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est pour ça que la loi ne le permet pas, sinon ça serait intense. Notre règlement de ville, c'est la grandeur avec 2 animaux par en tout cas, c'est 2 animaux par C'est 3, là. 3, on est rendu à 3. Fait qu'on a un règlement qui permet 3. Mais en fait, c'est pas la ville, c'est uniforme. Oui, c'est uniforme, oui. C'est la régie de police qui nous demandait ça. C'est la régie, oui. C'est très large. Parce que Candiac avait comme... Avant, c'était 2 chats, 2 chiens. Oui. Candiac, eux autres, il y avait d'autres choses. Sainte-Catherine, d'autres choses. C'était difficile pour la police Roussillon de commencer. Là, on dit, les villes, pour vous, tous les greffiers des villes se sont mis ensemble. Faites un règlement qu'on peut appliquer l'ensemble du territoire. Puis ça a tombé, je pense, en 3 animaux. Ça peut être 2 chiens, un chat, 2 chats, un chien, mais c'est pas indiqué, là. Ça vient nous dire la réponse, c'est qu'on ne peut pas commencer. On ne peut pas exclure des zones de ça. C'est dommage parce que j'ai du fumier chez nous. Mais non. Mais monsieur avait raison, il y a une affiche à côté de votre amende qui marque 1 000 d'amende. En fait, il y a les amendes. C'est les amendes, vous faudrait adresser aux policiers. La sensibilisation, peut-être. Sauf que la solution, c'est peut-être de commencer une service. C'est une bonne idée. À côté de la boîte à mal? Oui, peut-être. C'est une bonne idée. Ça peut aider à
Ça, tu as raison, ça arrête quand on le fait à certains endroits où il y a des problématiques comme celle-là. On met une poubelle, puis il n'y a plus, en fait. Les gens, on vient de passer un message subliminal en même temps. Regarde, ramasse la marde. C'est plus gênant de faire ça. Oui, exactement ça, tu sais. Exact. Vous avez raison, mais ça, c'est épouvantable. Ils sont pas loin de l'affiche du 1000 d'amende pour le chien là, qui fait sa crotte. Moi, j'ai ça à côté avec une affiche pour dire. Mais honnêtement, j'ai jamais connu quelqu'un qui a eu 1000 d'amende. Connaissez-vous quelqu'un? Non, moi non plus. Je sais pas à quoi ça sert cette affiche-là. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un de voir. Non, jamais. Dans une société, tout le monde se prend en photo, tout le monde se filme. Il suffit qu'il y ait quelqu'un, il suffit que moi je suis tannée, que votre chien fasse ses besoins sur mon terrain en fait de chien, que je m'entende, que je vois, je suis capable de dire c'est madame une telle, je la connais, elle habite à telle adresse, puis son chien, tel jour, telle heure, il n'arrête pas une couple de vidéos comme ça, vous envoyez ça, c'est sûr qu'à un moment donné, la personne va avoir l'amende. Vous comprenez? Moi, en 2024, Ah oui? l'amende de 1000 $, là, même si personne ne l'avait eu, il suffit que quelqu'un dénonce. Ah, effectivement. Quelqu'un qui en a marre, là, qui décide de prendre, d'en pogner un pour servir d'exemple, puis de le filmer, d'envoyer avec elle. C'est sûr que ça vous prend son identité, t'es capable de l'identifier. Ben, il suffit que ça arrive. Il n'y a personne qui est à l'abri de sa mort-là. Ça prend juste quelqu'un pour le dénoncer. Fait que moi, je dirais pas que ces pancartes-là, ça ne sert à rien nécessairement. Ça informe aussi les gens de la possibilité d'avoir un recours si jamais il y a des récidivistes qui n'arrêtent pas de ne pas gérer leur sac à crotte, finalement. On a le droit de conversation. Dans le zonage. Non, mais ça fait partie de la vie de communauté, ça. On a le droit de l'avoir, la conversation aussi. Ces blocs-là, quand le monsieur est arrivé avec ça, parce que je trouve ça intéressant, dans le sens, c'est comme c'est de la poudre aux yeux qu'il a envoyé. Ah oui, absolument. Tu sais, quand on voyait et qu'on disait c'est parfait, ben, il va y avoir beaucoup de logements, mais ils n'ont pas le droit d'animaux. Oui. On vient d'éliminer un problème. Mais là, c'est même pas vrai, fait que c'est de la poudre aux yeux. Il y avait peut-être une bonne intention, mais quand il a vu que la réglementation était globale, il ne pouvait pas peut-être adhérer à la demande. Il y a eu tout un phénomène avec aussi la pandémie où les animaux les gens se sont mis à se procurer beaucoup d'animaux. Puis là, ils sont comme avec maintenant. La personne, elle change de place, mais elle dit, mais là, je fais quoi avec mon animal? Là, il y a eu aussi cette réflexion-là des promoteurs. Ils ont dit, bon, OK, c'est correct, là, finalement, on va permettre ça parce que tout le monde arrive pour louer un animal, tu sais. Puis il y a aussi ça qui joue un peu peut-être dans le changement de cap du promoteur en question. Là. Mais il y a une façon polie d'aviser le propriétaire. Écoutez, absolument. On a eu des plaintes. Oui. Ça, nous, on peut le faire pour dire, regardez, on a eu des plaintes des voisins, vous pouvez aviser vos locataires. Là, puis là, il va y avoir une poubelle là, qui utilise la poubelle, là, qui va être à côté. Fait que ça, c'est possible que ça soit fait, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est on a quand même un pouvoir de jaser avec la personne pour dire, regarde, il peut bien nous envoyer promener, ça, c'est son pouvoir à lui aussi. Là. Mais au moins, on aura fait le message pareil. Je sais qu'en Ontario, c'est interdit d'interdire d'avoir des animaux dans un logement. Ouais. Ah oui, hein? En Ontario, je sais qu'il y a déjà été discuté dans les dernières années. Ah oui. C'est discriminatoire de refuser quelqu'un sur la base du fait qu'il Sauf qu'en Ontario, par contre, il exige un dépôt. Que le locataire fait le dépôt. Je sais pas si c'est ah oui, hein? Ah oui. Tu vois, j'ai participé, je suis propriétaire de quelques immeubles. Ça fait partie d'une pétition que j'ai signée il y a quelques années pour dire là, permettez-nous encore d'avoir cette restriction-là pour nos immeubles. C'est aussi le respect des gens qui habitent dedans. Mais bref, c'est du dépôt, par exemple, je pense que c'est intéressant. Vous avez des immeubles en Ontario, c'est ça? Non, OK. Ici, OK, je pensais, OK, d'accord. Okay. Non, mais permettez-nous, oui, je comprends. Ici, c'est parce que ça fait partie des discussions au niveau provincial. Ah, OK, je comprends. Les associations de propriétaires corporés. OK, ils voulaient imiter l'Ontario ici au Québec, là. C'est ça. Ah, OK, je comprends. Sauf qu'ils ne veulent pas Puis un carton. Pardon? Ils ne veulent pas embarquer les dépôts. Ouais, je comprends. Moi, j'ai des animaux, je comprends des gens qui ont des animaux, mais il y a des cochons. Ah, absolument. C'est toujours la même affaire. Si les gens avaient un dépôt à payer, ben, peut-être qu'ils feraient plus attention. Voici qu'ils s'en vont passer propriétaires. Quand on regarde sur Facebook, ceux qui se plaignent, c'est dit dans les propriétaires, d'autres sont riches. Nous autres, on de l'argent, c'est pas grave. On va se remplir d'appartements, puis c'est pas grave. Oui, exact. Oui. Exact. Non, mais c'est intéressant, On est rendu ailleurs que du zonage, c'est ça. Mais juste vous dire, je reviens à ça. Nous, on va s'asseoir, on va en jaser en fonction de la discussion qu'on a eue aussi.
parce qu'on travaille dans le même secteur. Je sais que c'est Saint-Pierre, mais il y a quand même le secteur qui est votre secteur en arrière. Que l'équipe travaille là-dessus, là, puis on va avoir des rencontres très, très bientôt, là, je pense la semaine prochaine, pour revoir un peu. Il faut parler à la MRC aussi, tout ça. Que, on veut faire de quoi qui va se tenir. On va se rencontrer, de toute façon, je vous l'ai dit. Pour vous dire, regardez, c'est ça qu'on va présenter à la MRC. Ils nous ont permis de faire telle affaire. Voici ce qu'on va présenter. Puis, on veut faire de quoi qui va être accepté déjà à la MRC. Ça va être plus facile aussi. Au niveau de l'avis de conformité qu'ils donnent à chaque mois à différents projets. Fait que c'est comme ça qu'on va travailler. Puis ça, je vous propose la même chose. On va regarder ça ensemble. Ça veut dire que le deuxième avis, on va s'être parlé avant que oui, tout à fait. Il y a un second projet avant, là, aussi, ça. à la prochaine Il y a un second projet à la fin. Puis, mais sachez que les préoccupations que vous avez ont été prises en considération les processus sont démarrés avec ces projets. Mais on va. Ah, mais tu sais, ça, c'est le message qui était véhiculé. On n'a jamais douté de ça, c'est que les gens sont. Non, exactement, c'est ça. Mais c'est certain que quand il n'y a personne qui vient dire que ça les dérange, c'est clair. C'est clair. C'est pour ça que. C'est pour ça que je me suis repris tantôt en disant ils ont travaillé comme faux. Tout le monde a travaillé comme faux là-dedans. Fait que c'est juste. De notre côté, ça n'a jamais non plus été prétention de dire que mais non, c'est ça, exact. Fait que, moi, ce que je propose, c'est qu'on va se revoir avec notre réflexion, puis ce qu'on va travailler pour que ça fasse plus de sens, en fait, à nouveau du secteur. Puis moi, j'aimerais qu'on inclue ce secteur-là aussi. Ça, je vous le dis ce soir. Fait qu'on va se parler là-dessus, là, puis on va regarder quelque chose qui fait du sens ensemble. Je vais juste faire une parenthèse. Je voulais vous remercier parce qu'il n'y a plus de vidange. Ah oui, c'est ça. C'est terminé, bon, mais tant mieux. Tant mieux. Le bloc est disparu aussi, j'ai appris tantôt. Là, sachez qu'il y a eu une rencontre aujourd'hui. Il y a différents comités, puis il y a toujours des pré-rencontres pour préparer la rencontre du comité. Puis tu étais là, Joanne? La Rugie. Oui, il y a eu pour la Rugie. Une pré-rencontre du comité de circulation, dont il y avait aussi le sujet de la Rugie. Ouais. OK, avec là, ça va avoir des actions très. Le 13 novembre prochain. C'est ça. Par la suite, là, en fait, l'objectif, c'est qu'ils plantent les piquets et que la nouvelle signalisation avant l'hiver. C'est ça l'objectif que moi, j'ai demandé à tout le monde. Oui, non, c'est ça. Puis on ne veut pas ça, je vous le dis, là. Ça va être fait avant que ça gèle. OK? Oui, il faut qu'il soit fait avec la suite. Sinon, c'est moi qui vais aller poser. Si vous me voyez en train de les poser, c'est parce que. Parce que ça va être le même phénomène que ces immeubles-là qu'on lit déjà. Oui, exact. La chapelle est aussi étroite que. Oui, c'est ça qu'il dit. Ok, on va l'amener. Il y en a des deux bords sur la chapelle, là. C'est juste un véhicule. Ah oui? Ah. OK. Faut vraiment. La chapelle, il y a plus d'entrées, il y a moins de gens qui se stationnent. Oui, à cause qu'il y a plus d'entrées, c'est ça. T'es moins tentant, il y a moins d'espace de stationnement. Mais il faudrait quand même peut-être l'appliquer là aussi. C'est noté. Non, mais moi, je vais Ça tombe bien, je vais mettre Ah voilà, tout de suite, tant qu'à traiter les deux rues, on va les traiter en même temps. Dans le coin. On va être dans le coin, tant qu'à avoir les poteaux, on va les planter dans les deux endroits. Fait que, C'est bon. La question, En fait, c'est que, Pascal, la question qui avait été posée, c'était quel côté de la rue oui, Qui était idéal. Puis le stationnement. Ok. Tu sais, là, je disais, ben, si on le met du côté des maisons, ça va être correct. Là. Mais si on le met de l'autre côté, ça va être correct pour le garage, parce que le Kia, les employés se stationnent sur la rue avec à côté du mort. Fait que, tu sais, c'est comme trouver le. Je pense aussi que ça fait plus de sens. Les gens ne l'auront pas dans leur cours non plus de maison. Puis l'autre bord, ils vont une façade de Du maison. côté des blocs plutôt. Le meilleur côté, c'est la défense de stationner, c'est le meilleur côté. Défense Côté des maisons. Côté Côté des maisons. Ah, ok, côté Kia. Côté Kia, ouais. Ok, on va y aller avec les de toute façon, j'imagine qu'il y a plus d'espace de stationner sur l'autre côté. Hein. Ça fait plus de place pour stationner. Et puis de toute façon, côté des maisons, c'est plus logique parce que c'est là aussi le transport scolaire arrive le soir pour les petits. Exact. Ils n'auront pas les voitures dans les jambes. Parce que là, actuellement, moi je vais chercher mon fils. Il y a déjà pas de jaune à 15h30. après-midi. Et c'est souvent qu'il y a des véhicules qui sont circulés. Parfois, le bus il a du mal à circuler en fin de compte parce que les véhicules sont stationnés, c'est un peu dangereux aussi. Ah, ok. Ils stationnent jusqu'à l'arrêt. Moi, jusqu'à la Ils laissent Bon, j'avais juste une question. Allez-y. Je ne sais pas si j'ai bien compris ou pas.
Pour le 301, par contre, c'est validé qu'il y a quand même déjà un logement 7 étages, c'est ça? Le 301, le projet est validé? Le projet n'est pas déposé officiellement encore, non? Pas encore, d'accord. C'est juste Non, il n'y a pas de projet, c'est juste que lui. Lui, le zonage est en place. Oui, exactement ça. Ou le 222 qu'on parle? Oui. Ok, c'est ça. Exact. D'accord. Le 222, puis jusqu'au coin, On là. n'a pas vu le projet. Sainte-Catherine, je pense que c'est assez haut aussi. entre Saint-Pierre. Pas loin de la ligne électrique. là. C'est correct? Non, c'est ça, exact. Excuse-moi, je donnais l'info. Non, c'est correct, c'est bon, il n'y a pas de problème. Fait que ça veut dire, là, tu côté 222, toutes les bâtisses qui sont jusqu'à où est-ce que Sainte-Catherine appartient, ça va peut-être en plus. Oui, exact, oui. Comme le 222, il reste à côté de décibels, c'est décibels, ça va être enlevé. Il y a là-dessus quelque chose. Puis il reste un garage. Le garage, il n'y a personne qui a acheté le garage encore. Puis la maison de Daniel, de réparateur, son nom de famille Michel. Ça reste ensemble, c'est avec le garage, ça, là, qu'on parle? C'est quoi? C'est la maison et le garage. Ouais, ça, il y a... Madame C'est Lewis. pour Max. Madame Lewis. Madame Lewis. Madame Louis, c'est ça. Oui, Madame Louis. Madame Lewis, c'est ça. Non, pour l'instant, Ça, non. Ça bouge pas, ça. pour l'instant, non, mais on a souvent des demandes, des questions, mais pour l'instant. Parce que là, il y a sa maison, il y a le garage. Ouais, pour Max en arrière. ouais. Ben, lui, je pense parce que c'est à cause de son commerce qui marche bien, puis il veut rester là encore un bout, j'imagine. Là. Fait que lui, il est sûrement approché par des gens, mais lui, il dit, mais moi, mon commerce marche bien, je ne veux pas me déplacer, puis c'est correct aussi. Il a son avenir entre les mains, son commerce, fait que c'est important, ça. J'ai une petite question parce que je me prononçais à Joanne pour le comité. La défense de stationner sur Guy, on ne l'allonge pas jusqu'à Bélanger. On l'arrête à Lens. Parce qu'après ça, le bout, là, c'est pas une problématique ou on le ferait d'un coup à l'autre? Entre Lanto et Bélanger, il n'y a pas besoin. Non? Pas de ça. C'est ça, mais C'est la rue Guy. Pourquoi pas? jusqu'à Lanto, Pourquoi pas? No parking. c'est ça. Mais en même temps, je pense que, tu sais, s'il y a une zone là, tu sais, Ouais. c'est déjà pair au bout, puis là, je viens de vérifier, mais c'est les coins qu'on parle, c'est aussi le côté pair. Fait que ça pourrait être tout le côté pair de tout ce coin-là. Je pense que si on est pour faire de quoi, à mon avis, on le fait comme il faut. Ouais, c'est ça. Moi, je vous le conseille. Complet. Moi, je Donc, pense c'est que toute ça la pourrait rue. être toutes les paires partout. Parce que c'est dans les, tu sais, C'est déjà ça. dans les V C'est ou les ça, pareil, M dans ou les tout ça, paires. les rues plus petites dans les V, tout ça, là, c'est ce qu'on a fait il y a quelques années, parce qu'avant, tout le monde pouvait stationner les deux bords, c'était n'importe quoi. Puis les V, je pense, en tout cas, ma rue, que moi je reste, j'étais à 6,8 mètres, même pas 7 mètres. Ça n'a pas de sens, tu sais. Fait que là, on a tout déterminé les côtés pairs ou impairs, puis on était à jour complet, là, à grandeur. Là, puis c'est moins compliqué aussi pour la police aussi. Faut toujours penser à l'application du règlement aussi. Puis de ce côté-là, ce serait une bonne idée de ce côté-là, parce qu'il y a plus de place, ça serait place. C'est exact. Dans le saut, puis Bélanger, il y a plus de place sur l'autre côté. Sur l'autre côté, hein, c'est ça. C'est ça, en fait. Il y a mon terrain, puis La chapelle aussi. Il y a le terrain du monsieur. La C'est chapelle, c'est la même chose. Ouais, c'est ça, le côté pair, c'est là qu'il y a plus de résidences, puis il y a plus de trottoirs sur le côté. Exact. C'est toujours comme ça qu'on essaie, dans les secteurs comme V, les M et tout ça, c'est quand il y a eu cette réglementation-là qu'on a mis en place, on a souvent ciblé la côté parce qu'il y avait moins de stationnement pour permettre aux gens dans les rues au moins de stationner le plus possible. C'est souvent les côtés des bonnes fontaines où on n'a pas le droit de stationner. Fait que là, on a dit, mais là, ça va être nos parkings du côté des bonnes fontaines, puis là, les gens vont pouvoir plus stationner sur un côté. Puis des fois, c'était plus des grandes bandes aussi. Vous allez faire des comptants sur. Ah, c'est ça, je suis en super persuadé. Vous allez faire tout le monde en comptant, parce que ceux qui les résidents là, sont écœurés. Ah oui, je comprends. Des fois, les gens stationnent trop proche des entrées, puis les gens sont même plus capables de sortir. S'il y a un véhicule qui est stationné au bord de la rue, Puis qu'il y a un véhicule qui est puis il y en a tout le temps un qui se colle trop sur l'entrée, là, même s'il n'y a pas le droit. C'est fou, ça. je ne pouvais pas sortir de chez nous. Ah oui? Même sur la rue. Lanto, il y a des véhicules qui stationnent sur Lanto aussi, de chaque côté. Oui. Puis, vraiment, il se colle sur mon entrée. Ah, il se colle sur notre entrée. Je me suis ouvlé, mais oui. Mais pendant qu'on est là, est-ce que Langto puis Bélanger, c'est une nécessité aussi? Parce que Bélanger, c'est déjà le cas. c'est déjà le cas, Bélanger? Oui, Bélanger, ça l'est déjà, Ah ouais? mais Lanto, on ne l'a pas sur le stationnement. Sur un côté? Non, Pourquoi on ne le ferait pas? c'est bon. on pourrait le faire. Ben, parce qu'on va être là. On pourrait le faire sur Lanto aussi. Oh
Parce que ça va être Bélanger, Langto, Vous n'allez pas Guy. faire manquer de stationnement Ah, non, aux gens qui viennent. Oui, là. Ben, tout le monde Attention, a... parce que... Moi, j'en ai un. J'ai 4 places dans mon stationnement. Non, puis Sylvain, je vais répondre à ça. Moi, dans les villes, quand on a enlevé l'interdiction, c'est 2 bars, tout le monde est content. Là. Oh oui, là, Tu sais, puis on ne perd pas de stationnement. Je Là, il y n'étais a pas contre, je posais la question. Tu restes dans les villes, toi, en passant? Oui, oui, oui. Puis je posais juste la question. Tu sais, moi, poser la question, ça ne veut pas dire que j'avais une opinion. Non, non, c'est correct, juste d'accord. savoir leur opinion là-dessus. Ben, par expérience, je le vis, moi, puis ça a tout réglé là, dans Ben mon oui. secteur, puis je suis bien content. Puis, Moi, je le mettrais sur Magneto au complet. Au complet sur Magneto. Côté Je père vais aussi. stationner côté père. Les femmes se stationner du côté père. Fait qu'il n'y aurait pas le droit de stationner de l'autre De l'autre côté, dans toute la zone H306, en fait. Ouais. OK, on va le faire, on va le passer comme cette circulation, puis ça va être fait. Je vais le dire, on va le faire comme ça. C'est noté. Ça va être uniforme. Si ça peut se faire, tant mieux. Ça peut être simple. Ah, oui, oui, absolument. C'est parce qu'en faisant ça, ça félicite l'indication parce qu'ils mettent des affiches en entrant dans les entrées. Non, on dépend de stationner côté Oui, vert. tu as raison, Sylvain. Et là, au lieu d'avoir des paquets de pancartes, c'est juste en entrant dans le quartier. En rentrant dans votre quartier, ça va être une grosse, comme dans les. Grosse On l'a pancarte, fait, oui. c'est grosse pancarte, au lieu de tapisser les rues pleines de. Ça va être vraiment. La police va pouvoir l'appliquer comme ça. Tu es capable de mettre des odeurs aussi? T'es dos d'angle? Ça, on fait des plateaux. On fait des plateaux. On appelle ça. Comment on dit ça? Exact, c'est ça. Plateau allongé. Des plateaux surélevés ou des dos Allongés. d'angle? Des dos d'angle allongés. Exact. C'est plus les petits dos d'angle, là. Qui, Non, c'est un plateau. vous montez dessus, faites ça. En plein milieu de l'entour. Il y en aurait besoin d'un, là? Pourquoi de qui est dans le cas? Parce qu'il y en a qui n'ont pas compris qu'il y avait un appel. Il y a des gens qui. Ah, mais ça, c'est peut-être d'envoyer la police une fois de temps en temps Ouais. pour rappeler que. Oh, ouais, ouais. Non, J'ai lâché prise parce qu'à un moment donné, j'avais l'air de la Karen de la place. Ça marchera pas, hein? J'avais l'air de la Karen de la place. En fait, c'est que l'intersection Guy-Langto, elle est énorme. Et si je mets un plateau là, ça va être toute une construction parce que j'ai 4 accès Ouais, c'est fou. qui arrivent de partout, puis elle est très En large. pente en plus. Ça va être tout un plateau qui va coûter très très cher. Si on avait une mesure, je pense qu'effectivement, nos plateaux surélevés, nos dos d'armes surélevés font le travail. Là. Puis on peut mesurer par rapport à l'arrêt, etc. Hugo, t'étais sûr comme circulation? Toi? Oui. Tu peux-tu le reprendre en note, ça? On va le mettre aussi. Le dos d'armes. Moi, je l'ai marqué. Tu le prends là? Ouais. Parce que je sais qu'on en a un sur le Vasseur un petit peu plus loin. On en a quelques-uns qu'on met dans le budget pour 2025. S'il faut en mettre un là, on va en mettre un là aussi. Tant qu'à le faire. Au coin de Guy Langto, effectivement, Ouais, c'est c'est bien. pas un coin vraiment. Conventionnel. C'est pas conventionnel? Ah, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il est courbé avec. C'est comme 2 courbes qui se touchent. Ça fait rien. Un peu Mais spécial. c'est quand même moins un problème de vitesse. Tu sais, les gens ne font pas le stop, mais ils ne font pas vite. là, C'est dans plus- le milieu de l'entour. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus au coin de la chapelle qu'on en allant. Ceux qui sautent la fameuse lumière, Ouais. il y en a qui sont pressés de la faire. Moi, je pense que ça roule plus en s'en allant vers la 132, en sortant de la chapelle, ça doit rouler plus vite de ce coin-là. C'est parce qu'en fait, là, il y a une interdiction de tourner à droite sur la chapelle. Oui, Oui. Tout le monde coupe à partir de Guy pour se rendre à 132. c'est ça. Fait que là, ils se dépêchent parce que sinon, ça vaut pas la peine de sauter à 10. Mais le plateau serait-tu mieux au coin de la chapelle et la Moi, je pense qu'il faudrait en mettre un dans le milieu, dans le tour. en plein milieu. Moi, c'est ce que je les pense deux aussi. intersections. Pour ralentir le monde, ça Ouais, ça ok. va pas les Ouais, faire. je vais un peu. C'est vraiment Ok. où est-ce qu'il y a la ligne jaune, en fait. Parce que la ligne. Ah, ouais, ok, parfait, oui, ok. Je comprends. Parce que des fois, c'est mieux sur une intersection parce que tu couvres 2 axes au niveau de la vitesse. Ouais. Mais là, ça sera pas. Ça sera pas, c'est pas bon. Il y a les stops. Moi, exact. Moi, ce que je comprends, c'est l'application de la réglementation par la police au niveau des stops. Il faut qu'eux autres fassent un peu plus de surveillance. Moi, je vais te demander qu'ils fassent une cible. Je l'ai marqué, Jean-Claude. Tu t'as marqué? Ouais. Ok. Oui, là, tu comprends, là, c'est à 132, là. Ouais. Il était en stationnement. Ouais, il est payant à ta voix. C'est ça. Ouais, c'est ça. Exact. J'ai pas entendu la cible policière qui demandait. Sur le coin de Qui est la chapelle? Guy la Chapelle. Guy Langto. Guy Langto. Guy Langto. C'est Guy Langto. Ouais. Une cible, puis on va l'envoyer dès demain à la police, puis on fait une cible rapidement là-dessus. Il faut que je fasse mon stop. J'avais de la- Ah oui! Ah, là, si vous Non. avez fait une contravention, là. Venez pas me voir. Venez pas me voir pour votre contravention, là. Quelqu'un arrive chez vous en visite et dit hey, c'est quoi ça? Je vais envoyer une étiquette. En disant pas que c'est les autres qui avaient demandé ça. Non, on va.
Oui, exact. Faut être fier de ce qu'on décide. Fait que, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va être correct. On se reparlera bientôt. Okay. Mais merci d'être venu ce soir. C'est pour ça. Non, mais c'est correct. On est là pour ça. Ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu ce soir. Bye tout le monde.